Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Michael Thompson n'avait jamais été un garçon impulsif. À 17 ans, il savait se fondre dans la foule, éviter les conflits, et surtout, garder ses secrets. Dans le quartier de South Side à Chicago, la prudence était une arme plus précieuse que la force. Il connaissait chaque ruelle, chaque visage, chaque danger qui pouvait surgir à l'improviste. Mais malgré cette vigilance, il y avait une chose qu'aucun plan, aucune stratégie, aucune patience ne pouvait contrôler, sa mère. Car sa mère, Eleanor Thompson, était son monde. Veuve depuis quelques années, elle avait élevé Michael seul, lui inculquant des valeurs de courage, de respect et de justice. Pour elle, il avait appris à être fort sans se montrer violent, à encaisser les coups du destin sans jamais se laisser abattre. Mais ce jour-là, tout allait changer. Michael avait observé les mêmes voyous depuis des semaines. Des jeunes du quartier qui prenaient plaisir à harceler les passants, à intimider ceux qu'il considérait comme faibles. Il avait gardé ses distances, les laissant lancer leurs provocations sans jamais réagir. Sa patience avait été son arme silencieuse. Jusqu'au moment où ils ont franchi la ligne. Ce matin-là, alors qu'Eleanor rentrait de l'épicerie, ils ont commencé par des insultes, des gestes menaçants, puis, sans prévenir, l'un d'eux a posé la main sur elle. Michael, qui se tenait quelques mètres derrière, a senti le sang lui monter à la tête. Son cœur battait à un rythme effréné, mais il n'a pas couru. Il a respiré profondément, analysé la situation, chaque mouvement des voyous, chaque possibilité d'action. Il avait attendu. Patienté. Observé. Jusqu'à ce qu'il touche à sa mère. Et là, la métamorphose s'est opérée. Michael n'était plus le garçon discret du quartier. Ses yeux, d'ordinaire calmes, brillaient d'une détermination glaciale. Chaque muscle de son corps semblait prêt à exploser. Avec une précision presque surnaturelle, il a neutralisé le premier agresseur d'un mouvement rapide, surprenant tout le monde. Les autres ont tenté de réagir, mais il les anticipait, chacun de leurs gestes, chacun de leurs instants d'hésitation. Quand la poussière est retombée, Michael se tenait debout, impassible, tandis que les voyous reculaient, terrifiés et humiliés. Il venait de découvrir que derrière le visage tranquille du jeune homme se cachait un protecteur impitoyable. Un fils qui ne laisserait jamais personne nuire à sa mère. Ce jour-là, Michael Thompson a montré à tous qui il était vraiment. Et à partir de ce moment, la peur a changé de camp. Ceux qui pensaient pouvoir intimider sa famille ont appris, à leurs dépens, qu'il existait une limite qu'il ne fallait jamais franchir. Le quartier de South Side respirait une atmosphère particulière ce matin-là. Les sirènes lointaines des voitures de police se mêlaient aux cris des vendeurs ambulants et aux klaxons impatients. Michael Thompson marchait dans les rues qu'il connaissait par cœur, son sac à dos accroché à l'épaule, ses écouteurs diffusant une musique qui masquait à peine l'agitation du quartier. Malgré la violence récente, Michael n'était pas devenu imprudent. Il savait que la prudence restait sa meilleure alliée. Mais quelque chose avait changé en lui depuis l'incident avec sa mère. Une confiance nouvelle, presque tangible, émanait de chacun de ses gestes. Les autres adolescents, ceux qui auparavant l'avaient ignoré ou tenté d'intimider, sentaient maintenant qu'il n'était plus le même garçon. À l'angle de la rue, il aperçut le groupe de voyous, ceux-là même qui avaient osé toucher sa mère. Ils riaient, comme si de rien n'était, inconscients que leur dernier affront avait laissé des traces invisibles mais indélébiles. Michael sentit une tension monter dans son corps, mais il ne bougea pas. Il observa, patienta, analysa chaque mouvement. Puis l'un d'eux, un jeune nommé Darnell, croisa son regard. Le sourire arrogant du garçon se figea en une fraction de seconde. Michael ne dit rien, mais ce silence était plus lourd qu'un cri. Les autres voyous échangèrent des regards nerveux. Pour la première fois, ils comprenaient que Michael n'était plus le garçon qu'ils pouvaient intimider à volonté. Soudain, un petit cri retentit derrière eux. Une jeune fille, Jamie Carter, venait de trébucher sur le trottoir et les voyous éclatèrent de rire. Michael se précipita, non pour se battre, mais pour aider Jamie à se relever. Ce geste simple, pourtant chargé de force et d'assurance, suffisait à montrer qu'il se tenait du côté des innocents,
et que la justice ne devait pas seulement se mesurer par la violence. Darnell bougea alors pour intervenir, mais Michael était déjà là, un pas en avant, le regard brûlant. Les mots furent inutiles. La présence de Michael, sa posture calme mais prête à agir, faisait comprendre à tous que personne ne franchirait la limite cette fois. Les voyous reculèrent, murmurant entre eux, terrifiés par cette aura nouvelle qui émanait du jeune homme. Jamie le remercia, sa voix tremblante, et Michael, d'un simple sourire, lui fit comprendre que tout allait bien. Mais dans son esprit, il savait que cet incident n'était que le début. Les rues de Southside étaient impitoyables, et pour protéger sa famille et les innocents, il devait devenir plus que celui qu'il avait été. Le lendemain matin, le quartier semblait identique, mais une tension invisible flottait dans l'air. Michael Thompson marchait vers l'école, son sac sur l'épaule, les mains dans les poches, mais ses sens étaient en alerte. Il savait que les voyous, humiliés la veille, ne resteraient pas silencieux. La peur qu'ils avaient ressentie était temporaire. La vengeance était un réflexe qu'il connaissait bien. Darnell et son groupe se rassemblaient dans une ruelle étroite, discutant à voix basse mais avec des gestes nerveux. Il se souvenait parfaitement du regard glacé de Michael et du silence qui avait figé leur arrogance. Humilié devant la jeune fille Jamie, il savait qu'il devait riposter pour sauver leur réputation. Mais la question était, comment ? Pendant ce temps, Michael était déjà à l'école, ses yeux scrutant chaque coin de couloir. Il n'avait pas peur, il ne cherchait pas le conflit, mais il ne reculerait pas non plus. Sa réputation commençait à se répandre. Certains élèves qu'il avait ignorés auparavant le regardaient maintenant avec une curiosité mêlée d'admiration. Il était clair que quelque chose avait changé en lui. À la pause, Michael croisa Jamie, qui avait l'air nerveuse. « Ils sont encore là, non ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « Oui, mais ne t'inquiète pas. »« Je veille au grain », répondit-il calmement, son ton ferme mais rassurant. Mais la journée ne resta pas paisible. Dans la cour de l'école, Darnell et ses amis surgirent soudain, entourant Michael avec des sourires menaçants. « Et, Thompson, tu crois vraiment que tu peux te balader ici sans payer pour ce que t'as fait hier ?» lança Darnell, la voix pleine de défi. Michael resta immobile, ses yeux fixant chacun de ses assaillants. Il savait que le conflit était inévitable, mais il ne laisserait pas la colère prendre le dessus. Chaque geste, chaque mouvement devait être précis. Et quand Darnell fit un pas en avant pour l'attaquer, Michael riposta avec une rapidité surprenante, un mouvement de corps calculé, suffisant pour déséquilibrer Darnell sans le blesser gravement. Les autres voyous hésitèrent, incertains. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un capable d'anticiper leurs gestes. La peur reprit le dessus, et ils reculèrent lentement, laissant Michael et Jamie en sécurité. « Tu es incroyable », murmura Jamie, impressionné. Michael lui sourit, mais à l'intérieur, il savait que ce n'était qu'un début. Les voyous ne renonceraient pas si facilement. Protéger sa famille, son quartier et ceux qui n'avaient personne pour les défendre allait nécessiter plus que des gestes rapides, il devait être stratégique, intelligent, et surtout, prêt à tout. Le jour s'acheva sur cette tension silencieuse. Michael savait que la bataille réelle n'avait pas encore commencé, et que la suite allait être plus dangereuse que tout ce qu'il avait affronté auparavant. La semaine passa, mais Michael ne baissa jamais sa garde. Chaque matin, chaque pas dans le quartier ou dans les couloirs de l'école était calculé, attentif à la moindre menace. Il savait que Darnell et ses amis préparaient quelque chose de plus dangereux. Leur humiliation de la veille n'avait fait qu'allumer leur colère. Un vendredi soir, alors que Michael rentrait chez lui, les rues semblaient étrangement silencieuses. Les lampadaires projetaient des ombres longues et inquiétantes. Soudain, il sentit un frisson d'alerte. 3 silhouettes surgirent d'une ruelle adjacente. Darnell et 2 complices l'attendaient, chacun armé de bâtons et de chaînes. « Tu pensais vraiment qu'on allait t'oublier, Thompson ?» cracha Darnell, ses yeux brillants de haine. Michael respira profondément, ses muscles se tendant, prêt à réagir. Il n'était plus ce garçon passif, la patience et l'observation avaient été ses alliés, mais maintenant, il devait passer à l'action. Chaque geste devait être précis. Chaque mouvement anticipé. Darnell frappa le premier, mais Michael esquiva avec une rapidité surprenante,
utilisant la force de l'assaillant contre lui pour le déséquilibrer. Le deuxième se jeta sur lui, mais Michael, agile et concentré, le neutralisa en un mouvement fluide. Le troisième tenta de l'encercler, mais Michael était déjà en position stratégique, bloquant chaque passage possible. Les coups pleuvaient, mais Michael ne cherchait pas à blesser gravement, il voulait seulement les arrêter. Sa formation autodidacte en arts martiaux et ses réflexes aiguisés par des semaines d'observation s'avéraient décisifs. En moins de 3 minutes, les voyous étaient à terre, épuisés, humiliés et incapables de continuer leur attaque. Essoufflé mais maître de la situation, Michael se redressa et fixa Darnell. « La prochaine fois que vous touchez à quelqu'un que je protège, je ne ferai pas semblant, dit-il d'une voix froide et déterminée. Darnell grogna, humilié et furieux, mais il savait qu'il ne pourrait pas gagner contre Michael pour l'instant. Les voyous reculaient, cette fois pour de bon, et Michael reprit son chemin vers sa maison, conscient que la bataille venait de franchir un nouveau niveau. En rentrant, il trouva sa mère, Eleanor, sur le porche, inquiète mais fière. « Tu as encore sauvé la situation ?» demanda-t-elle doucement. Michael hocha la tête. « Oui, maman, mais ce n'est que le début. » Dans les rues de Southside, un nouveau respect pour Michael Thompson commençait à émerger. Mais avec cette réputation venaient aussi de nouveaux dangers, et Michael était prêt à les affronter. Le lendemain matin, Michael se réveilla avec un sentiment d'urgence. Les affrontements des derniers jours avaient révélé quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer, Darnell et ses complices ne renonceraient pas. Leur humiliation était trop grande, et ils allaient revenir, avec plus de planification et de violence. À l'école, Michael observa discrètement le comportement des voyous. Ils étaient silencieux, mais leurs regards, parfois furtifs, trahissaient une colère prête à exploser. Il savait qu'il devait anticiper leurs mouvements avant que les choses ne dégénèrent à nouveau. Après les cours, Michael rejoignit Jimmy Carter et quelques amis de confiance. « Écoutez, commença-t-il, les choses vont empirer si on reste passif. On ne peut pas juste réagir à leurs attaques. Il faut un plan. » Jamie, étonné, hocha la tête. « Tu comptes faire quoi exactement ?» Michael sourit légèrement, un mélange de détermination et de calme. « On doit protéger nos familles, nos amis, et ne pas leur laisser une chance de frapper sans que ça leur coûte cher. » Il passa l'après-midi à tracer des cartes du quartier, à noter les points d'entrée et de sortie, les ruelles où les voyous pourraient tendre des embuscades. Il expliqua à son groupe comment rester attentif, se soutenir et se mettre à l'abri si la situation dégénérait. Chaque détail était minutieusement planifié. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Michael vérifia une dernière fois les environs. Il n'y avait pas de signes immédiats de danger, mais son instinct lui disait que quelque chose se préparait. Il partagea ses plans avec sa mère. Eleanor, inquiète mais confiante en son fils, lui conseilla « Reste intelligent, Michael. La force seule ne suffira jamais. »« Je sais, maman, » répondit-il. « Mais cette fois, ils apprendront qu'on ne joue pas avec notre famille. » Plus tard dans la nuit, Darnell et ses complices se rassemblaient dans une ruelle sombre, discutant d'une attaque coordonnée. Ils avaient étudié les déplacements de Michael et pensaient pouvoir le surprendre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Michael, lui aussi, avait étudié leurs habitudes. Il était prêt à les devancer, à chaque pas. Le calme de la nuit était trompeur. Les rues de Southside retenaient leur souffle, comme si elles savaient que le prochain affrontement serait décisif. Michael Thompson n'était plus un simple adolescent qui se défendait. Il devenait le protecteur, calculateur et déterminé, d'un quartier qui commençait à respecter son courage, et à redouter sa présence. Quelques jours plus tard, Michael sentit que le moment de vérité approchait. Darnell et ses complices, humiliés et frustrés par leurs échecs répétés, avaient décidé de passer à l'attaque de façon coordonnée. Michael, lui, était prêt. Chaque ruelle, chaque coin de rue, chaque point de sortie avait été analysé, et il savait exactement comment anticiper leurs mouvements. Ce soir-là, alors qu'il rentrait de l'école, le silence pesant de Southside lui fit comprendre que l'embuscade était imminente. Il longeait la ruelle qu'il connaissait le mieux, ses yeux scrutant les ombres, son esprit calculant chaque possibilité. Soudain, un bruit métallique retentit derrière lui. 3 silhouettes surgirent de l'obscurité, Darnell, Marcus et Kenny,
armé de barres de fer et de chaînes. Cette fois, Thompson, tu ne t'en sortiras pas, cria Darnell. Michael ne bougea pas d'un pouce. Il resta calme, observant chaque mouvement. Ses doigts se crispèrent légèrement, non par peur, mais par anticipation. Il savait que la première erreur des voyous serait fatale. Darnell frappa le premier, mais Michael esquiva avec précision, utilisant l'élan de l'assaillant pour le déséquilibrer contre le mur. Marcus tenta de le surprendre par derrière, mais Michael pivotait déjà, bloquant le coup avec une rapidité étonnante. Kenny, confiant, s'élança avec sa chaîne, mais Michael la saisit et la détourna, laissant son adversaire tomber à terre sans blessure grave, mais incapable de continuer l'attaque. Chaque mouvement de Michael était stratégique, il n'agissait pas par impulsion, mais avec un plan clair. Les voyous, malgré leur supériorité numérique apparente, étaient dépassés. Leurs attaques, désordonnées et prévisibles, ne faisaient que confirmer que Michael avait étudié chacun de leurs gestes à l'avance. Après plusieurs minutes de combat intense, Darnell se retrouva seul face à Michael. Le souffle court, humilié et terrifié, il comprit qu'il ne pouvait plus gagner. Michael s'approcha lentement, son regard glacial fixant celui de Darnell. « Tu touches encore une fois à ma famille ou à mes amis, et cette fois, il n'y aura pas d'avertissement, » dit-il d'une voix ferme et calme. Les voyous reculèrent, abandonnant leur rage et leur plan de vengeance. Michael, essoufflé mais maître de la situation, reprit son chemin vers la maison, où sa mère l'attendait sur le porche. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Michael sourit légèrement, le regard déterminé. « Oui, maman, pour l'instant. » Cette nuit-là, Michael comprit que la bataille n'était pas seulement physique. Elle était mentale, stratégique. Et pour protéger ceux qu'il aimait, il devait rester vigilant, toujours un pas devant ceux qui cherchaient à lui nuire. Les jours suivants, Michael sentit que le quartier le regardait différemment. Les murmures circulaient dans les ruelles, le garçon qui avait affronté Darnell et ses complices n'était plus un simple adolescent. Sa réputation grandissait, et avec elle, la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Michael comprit rapidement que la violence seule ne suffirait pas. Il fallait instaurer une présence dissuasive, une vigilance organisée. Avec Jamie et quelques amis de confiance, il mit en place un système simple mais efficace. Chacun connaissait les zones à risque, les points de sortie et les plans d'évacuation. Ils se répartissaient les patrouilles dans le quartier, non pour chercher la bagarre, mais pour prévenir tout danger. On ne peut pas laisser Darnell décider de qui est en sécurité ici, expliqua Michael lors d'une réunion improvisée dans le garage de sa maison. Si on reste passif, il reviendra toujours. Mais si on anticipe ses mouvements, il ne pourra plus agir sans se mettre en danger. Sa mère, Eleanor, observait ses préparatifs avec une fierté mêlée d'inquiétude. « Tu prends beaucoup de risques, Michael, » lui dit-elle doucement. « Mais je vois que tu réfléchis avant d'agir, et c'est ce qui fera la différence. » Michael hocha la tête. « Maman, je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour nous tous, et pour tous ceux qui n'ont personne pour les protéger. » Cette organisation porta rapidement ses fruits. Les voyous, frustrés de ne plus pouvoir surprendre Michael ou ses amis, commencèrent à se méfier. Chaque attaque fut anticipée, chaque mouvement surveillé. Les rues de Southside, autrefois dominées par l'intimidation, commençaient à retrouver un semblant de sécurité. Mais Michael savait que cette paix fragile ne durerait pas éternellement. Darnell, humilié et frustré, cherchait encore un moyen de reprendre le contrôle. Et il ne reculerait devant rien pour tenter de briser la nouvelle influence de Michael. Ce soir-là, alors que Michael observait le quartier depuis le porche, il comprit une chose essentielle: protéger ceux qu'il aimait demandait plus que de la force physique. Il fallait de la stratégie, de la patience et une présence constante. Et Michael Thompson était prêt à tout pour ne jamais laisser tomber sa famille et ses amis. Le calme relatif du quartier ne dura pas longtemps. Michael avait réussi à instaurer une vigilance organisée, mais Darnell, frustré par ses échecs répétés, préparait une attaque plus audacieuse. Cette fois, il ne comptait pas agir seul, il avait rassemblé un groupe plus large, des jeunes influents dans le quartier, déterminés à reprendre le contrôle et à humilier Michael une bonne fois pour toutes. Michael sentait la tension dans l'air. Les rues, pourtant familières, semblaient plus menaçantes.
Chaque ombre pouvait cacher une embuscade. Ce soir-là, en rentrant de l'école, il entendit des murmures derrière lui. 3 silhouettes se détachèrent de l'obscurité, suivies d'autres qui sortaient de ruelles latérales. Le piège était tendu. Thompson, cria Darnell, son ton chargé de haine. Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. Michael évalua rapidement la situation. Le nombre de ses adversaires avait doublé, mais il ne montra aucune peur. Chaque mouvement de l'ennemi était anticipé dans son esprit. Ses semaines d'observation et de stratégie allaient enfin être mises à l'épreuve. Il fit un pas en avant, calme mais déterminé. Ses amis, cachés à proximité, étaient prêts à intervenir si nécessaire. Michael savait que la clé était de désorganiser le groupe avant qu'il ne devienne incontrôlable. D'un geste précis, il détourna l'attaque du premier assaillant, utilisant la force de l'adversaire contre lui, tandis qu'un autre adversaire glissait sur le sol grâce à une manœuvre subtile de Michael. La confusion gagna rapidement le groupe de Darnell. Michael, toujours maître de lui, se déplaçait avec fluidité, chaque geste calculé pour neutraliser sans causer de blessures graves. Les voyous, désorientés et effrayés par la maîtrise de Michael, commencèrent à reculer. Enfin, Darnell se retrouva seul face à Michael, haletant et furieux. « Tu ne gagneras jamais » hurla-t-il. Michael s'avança lentement, le regard glacial. « Tu viens de perdre encore une fois. Et cette fois, si tu touches à qui que ce soit, il n'y aura pas de seconde chance. » Darnell recula, humilié et furieux, tandis que ses complices prenaient la fuite. Michael se redressa, le souffle court, conscient que cette victoire renforçait non seulement sa réputation, mais aussi la sécurité du quartier. En rentrant chez lui, Eleanor l'attendait sur le porche, fière mais inquiète. « Michael, tu continues à te battre pour tout le monde. Mais fais attention. » Michael sourit faiblement. « Je sais, maman. Mais je ne laisserai personne faire du mal à ce que j'aime. » Cette nuit-là, Michael comprit que le vrai pouvoir ne résidait pas seulement dans la force physique, mais dans la stratégie, l'anticipation et la détermination. Et il était prêt à affronter tous ceux qui oseraient défier sa famille et son quartier. Depuis l'attaque audacieuse de Darnell, la réputation de Michael Thompson s'était solidifiée dans tout le quartier. Les habitants, autrefois intimidés par les voyous, commençaient à le respecter et à lui faire confiance. Mais Michael savait qu'il ne pouvait pas tout gérer seul. Pour protéger sa famille et son quartier, il avait besoin d'alliés. Un après-midi, alors qu'il aidait Jamie à ramasser des livres tombés dans la cour de l'école, une voix s'éleva derrière lui. « Michael Thompson ?» Il se retourna pour voir Malik Johnson, un jeune de son quartier réputé pour sa force et son intelligence, mais qui avait toujours gardé ses distances avec les conflits. « Oui, c'est moi. » Malik sourit. « J'ai entendu parler de ce que tu as fait. Tu protèges les tiens, et tu inspires le quartier. Je veux t'aider. » Michael observa Malik un instant. Il savait que ce jeune homme pouvait être un allié précieux. « D'accord, » répondit-il calmement. « Mais tu dois comprendre une chose, ce n'est pas seulement la force qui compte. Chaque mouvement doit être réfléchi. On doit protéger, pas seulement répliquer. » Malik acquiesça. « Je comprends. Je suis prêt. » Rapidement, d'autres jeunes commencèrent à se joindre à eux, impressionnés par la détermination de Michael et sa capacité à anticiper les actions des voyous. Ensemble, ils formèrent une petite équipe, un réseau de vigilance pour le quartier. Ils surveillaient les rues, prévoyaient les embuscades, et intervenaient pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Mais Darnell, humilié et furieux, ne restait pas inactif. Il cherchait désespérément un moyen de reprendre le contrôle. Les attaques qu'il envisageait étaient plus audacieuses, et il savait que Michael ne pouvait plus agir seul. Une nuit, Michael et son équipe patrouillaient dans les rues quand Malik s'arrêta. « Tu sais qu'ils ne vont pas abandonner ?» dit-il. Michael hocha la tête, le regard sérieux. « Oui. Mais cette fois, nous ne sommes pas seuls. Avec notre stratégie et notre unité, ils ne pourront plus nous surprendre. » Le quartier de Southside commençait à ressentir un changement, la peur laissait place à l'espoir. Michael n'était plus simplement un adolescent capable de se défendre, il devenait un véritable protecteur, un symbole de courage et d'organisation. Et chaque jour,
Sa réputation grandissait, à la fois pour ceux qu'il défendait et pour ceux qui cherchaient à le défier. Cette alliance inattendue marquait un tournant. La bataille pour le quartier n'était plus seulement celle de Michael, mais celle d'un groupe déterminé à protéger ce qui leur appartenait, prêt à affronter tous les obstacles ensemble. Le calme apparent du quartier de Southside était trompeur. Darnell, humilié et obsédé par la revanche, avait rassemblé un groupe plus large que jamais. Cette fois, il ne voulait pas seulement intimider Michael ou ses amis, il voulait prendre le contrôle total du quartier, et pour cela, il avait préparé un plan minutieux. Michael, toujours vigilant, avait anticipé une attaque de plus grande ampleur. Avec Malik, Jamie et les autres alliés, il avait mis en place un dispositif de surveillance et des points de rendez-vous stratégiques. Chaque rue, chaque ruelle, chaque point d'entrée était sous leur contrôle. Ils savaient que la bataille de cette nuit serait décisive. Alors que la nuit tombait, Darnell et son groupe surgirent en masse, pensant prendre Michael par surprise. Mais ils furent immédiatement confrontés à une résistance organisée. Les jeunes alliés de Michael surgissaient de points stratégiques, bloquant les voies d'accès, interceptant les assaillants et les désorientant. Michael, calme et concentré, se fraya un chemin jusqu'à Darnell. Chaque geste était précis, chaque mouvement calculé. La tension monta à son paroxysme lorsque Darnell tenta une attaque directe, mais Michael l'anticipa parfaitement, utilisant la force de l'ennemi contre lui pour le neutraliser sans lui infliger de blessures graves. Les autres voyous, voyant leur plan échouer et leur leader immobilisé, commencèrent à perdre confiance et à se disperser. Michael et son équipe restèrent unis, utilisant leur coordination pour maîtriser chaque situation. Les cris de rage et de frustration des voyous se mêlaient aux ordres calmes mais fermes de Michael et de ses alliés. Lorsque le calme revint, Michael se tenait debout, entouré de son équipe, face à un Darnell humilié et vaincu. « Si tu touches encore une fois à notre quartier, à notre famille ou à nos amis, il n'y aura pas de seconde chance, » déclara Michael, le regard glacé et déterminé. Le piège final avait tourné à l'avantage de Michael. Les voyous comprirent que leur intimidation ne fonctionnerait plus. Ce soir-là, la réputation de Michael Thompson dépassa toutes les limites, il n'était plus seulement un adolescent courageux, mais le protecteur incontesté de Southside. De retour chez lui, Eleanor l'attendait sur le porche. « Michael, tu l'as fait » murmura-t-elle, la fierté et l'inquiétude mêlées. Michael la regarda, le souffle encore court. « Oui, maman, mais il faut rester vigilant. Les vrais défis viennent toujours après la victoire. » Cette nuit, Michael comprit une leçon essentielle. Protéger ceux qu'il aimait demandait non seulement du courage et de la force, mais aussi de l'intelligence, de la stratégie et une confiance indéfectible en ses alliés. Et il était prêt à tout pour défendre ce qu'il considérait comme juste. Les semaines qui suivirent l'attaque finale furent décisives pour Michael Thompson et le quartier de Southside. Les voyous, désormais humiliés et démoralisés, avaient perdu toute crédibilité. Leur influence avait disparu presque du jour au lendemain, remplacée par le respect et la confiance que Michael et son équipe avaient su inspirer. Michael, toujours vigilant, ne se reposait jamais complètement. Il continuait à patrouiller dans les rues, mais désormais avec une sérénité nouvelle. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la peur qu'on pouvait inspirer par la violence, mais dans l'organisation, l'anticipation et la loyauté envers ceux qu'on protège. Avec Malik, Jamie et le reste de son équipe, il avait transformé le quartier. Les enfants pouvaient jouer dans les rues sans crainte, les habitants se sentaient en sécurité, et même les anciens voyous commençaient à comprendre qu'ils ne pourraient plus semer la terreur sans conséquence. Michael n'était plus un simple adolescent, il était devenu un symbole, un leader qui avait su allier courage, intelligence et compassion. Une soirée, alors qu'il rentrait chez lui, sa mère l'attendait sur le porche avec un sourire fier. « Tu as changé notre quartier, Michael, tu as protégé tout le monde et tu as montré ce que signifie être courageux et juste. » Michael posa une main sur l'épaule de sa mère. « Je n'ai fait que ce qui était juste, maman. Et nous l'avons fait ensemble. » Dans les rues de Southside, la réputation de Michael Thompson demeurait intacte. Les habitants se souvenaient désormais de ce jeune homme calme et réfléchi qui, face à l'adversité, avait su rester maître de lui-même et protéger sa famille et ses amis. Les voyous qui avaient autrefois terrorisé le quartier n'étaient plus qu'un souvenir, une leçon sur la force et la stratégie.
Et tandis que la nuit tombait, Michael regarda les lumières du quartier, le cœur rempli de détermination. Il savait que la vie apporterait d'autres défis, d'autres menaces, mais il était prêt. Car il avait découvert quelque chose d'important. La véritable force ne réside pas seulement dans les poings, mais dans la vigilance, l'intelligence et la loyauté envers ceux qu'on aime. Michael Thompson, le jeune garçon de Southside, n'était plus celui qu'il avait été. Il était devenu un protecteur, un leader et un symbole d'espoir. Et cette histoire, son histoire, ne faisait que commencer.